Tu dois te souvenir qu'on restera à jamais ta famille. Tu seras toujours le bienvenu. Prince, pourquoi j'ai l'impression que tu pars? Tu t'es transformé en ami qui rend visite? Et qui rentre chez lui, c'est ça? Qui a enfin? Ah non, maman. C'est juste que je ne veux plus être un fardeau en plus pour ta famille et toi. Vous avez déjà assez de problèmes. Quel fardeau, Prince. Tu peux chercher un boulot comme tout le monde ici. Prouve juste ta loyauté. Je sais que je peux pas changer le passé. Il est temps pour toi et moi d'arranger les choses, bébé. Attends, tu rigoles là? Harriet est tout à fait prête à nous aider. Elle va le Je faire, ne je le vis plus sais. chez les Cosa. Je suis retournée chez Grace. Dans ma famille. Chacun. Chez ceux qui m'aiment vraiment et chez ceux qui respectent mes sentiments. Est-ce qu'ils prennent soin de toi? Tout le monde a ses propres problèmes à gérer, chacun. J'ai fait des calculs et c'est plus qu'évident que la maison est de loin notre plus grosse dépense. Oui, puisque c'est notre plus gros actif. Exactement. Alors, on va devoir se serrer la ceinture, drastiquement. Je n'aime pas la tournure que prennent les choses. Voilà, écoute, il faut qu'on prenne quelque chose de plus petit. Trouver quelqu'un pour louer la maison en attendant qu'on sorte enfin la tête de l'eau. Jerry, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as, mon chéri? Vous n'avez pas payé depuis 2 mois maintenant. Je vais devoir vous couper l'eau. Est-ce qu'on ne peut pas régler ça entre nous, monsieur? Comment ça entre nous? Allez-y, je vous écoute. On y est. On y est. Vous avez un mois. Quand Amo était plus jeune, j'ai promis de ne jamais mourir. Et j'ai promis aussi de ne jamais la laisser. Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait cette promesse, parce que la vie est dure. Tout le monde va mourir un jour, vie. Oui, on va tous mourir, tu vois. Si tu souriais, ta tenue serait vraiment parfaite, tu sais. Ah, elle est super ta blague, maman. Bonjour. Ouais. Non, merci, c'est dégoûtant. Faut que tu manges, ça va être une grosse journée. Du thé noir accompagné de pain? Non, merci. Ah, Tes yeux te font toujours mal? Tu t'y habitueras. non, maman, je t'en prie, non. J'espère que je trouverai un emploi d'ici la fin de la journée, comme ça j'aurai plus à respirer cette fumée. T'exagères encore. Oh, la ferme, Kagiso. J'aimais pas cuisiner dehors quand j'étais plus jeune. Et ça m'a permis de m'habituer à vivre avec ma grand-mère, d'accord? C'était différent à l'époque. Je sais. C'était pas la même époque. Des fois, ça me manque beaucoup. Les douches chaudes et l'électricité me manquent tellement, ainsi que faire le plein de ma voiture. Ça, c'est clair, ouais. Tu seras peut-être plus reconnaissante. Je suis reconnaissante. Maintenant que j'ai plus ça. Au moins, on n'est pas en prison. Oui. J'ai quelques entretiens avec certaines sociétés de services de protection de personnes importantes, donc il faut que j'y aille. C'est super, chérie. Au moins, ton temps dans l'armée te sera utile. Je compte dessus. Je vais aussi passer quelques coups de fil aujourd'hui. Espérons que ça aboutisse. Ouais, je l'espère vraiment. On y va? N'oublie pas d'acheter à manger en rentrant. Ok. Merci. On y va, Kerr. Je suis obligée, Kagiso. Oui. Mince. Oh, au revoir, maman. Bonne chance, vous deux. Merci. Merci, maman. Écoutez les filles, vous avez remarqué que le Corner House a un gros atout. Il a cette sauce que la plupart des endroits n'ont pas, vous voyez? Si tu le dis, Non, Tato. je suis sérieux. Écoutez-moi attentivement. Bon, ok, j'écoute. Imaginez un peu si on apportait les saveurs du canton à la banlieue.
tous ces nouveaux endroits où tous ces nouveaux riches ne se souviennent même pas de l'endroit d'où ils viennent, vous voyez? Eh bien, on devrait leur rappeler le bon goût du terroir. Donc? Oui, et alors? Et alors? Les filles, j'ai besoin de vous l'expliquer, ça, dans les moindres détails. Tato est en terrain conquis, c'est pas difficile à expliquer. Bon, écoutez, ok. Parle, on t'écoute, tu finiras jamais si tu continues comme ça. Une franchise. Imaginez un restaurant Corner House à chaque coin de rue et dans chaque ville du pays. Hein? Vous savez, tous ces nouveaux sites en plein développement, ils sont remplis de lieux branchés et très fréquentés. Est-ce que vous comprenez? Oh mon Dieu, tu sais quoi, Tato? Ouais, j'aime elle me vraiment plaît ton aussi. idée. Et tu sais, avec le bon modèle économique, tu pourrais mettre quelques établissements en faillite. Et je pourrais m'occuper de la phase pilote. Ah, merci. Jerry, qu'est-ce que tu penses de l'idée de Tato? Elle est Je bonne. vois déjà mon avenir, vous savez. La reine Akona avec sa propre franchise du Corner House. Exactement. Je suis sûre qu'on va être riches tous les deux. Allez, serre-moi la main, partenaire. Akona. Nos enfants ne souffriront plus jamais. On pourra les laisser travailler dans un de nos restaurants pour qu'ils apprennent le Je métier. suis pas d'accord avec toi, ça ressemble à de la maltraitance d'enfants à mes yeux. Non, pas du tout. C'est un empire qu'on veut construire, tu Bien sûr comprends? que si, parce qu'on est censé créer des emplois, et pas du népotisme. Népotisme. Donc t'embaucher, c'était du népotisme. Ma tante, tu vas laisser ça passer? Me mêle pas à tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. Non mais vous l'avez entendu? Oh, C'est pas arrête, croyable. Tu exagères, Tato. Comme si je voulais Tu faire vas me travailler virer les sans enfants au aucune noir. raison. Tu ne peux pas virer ma C'est quoi ce que nièce. tu dis, Akona? Tu vois, On tu peux n'aggrave pas pas me les virer. choses, toi. Attends, on veut construire un empire et Surtout toi ne tu me parles laissez de pas m'embarquer dans népotisme. cette histoire. Au fait, Tato, va falloir que tu fasses un plan plus détaillé. Salut, ma bateau. C'est bon de te voir. On peut parler? Madame Koza, comme je l'ai dit, Madame Koza? je suis ici pour prendre le reste de mes affaires, on n'a rien à se dire. Vous me manquez, toi et bébé MC. Reviens à la maison. À la maison? Genre ici? Ça n'arrivera pas. Vous avez trahi mon mari, Harriet. Je doute qu'on vous manque, Emzy et moi. Je vous aime tous les deux. Vous faites partie de ma famille et on doit rester solidaires. Oh oui. C'est pour ça que vous êtes ici alors qu'ils sont encore en prison? Hein, Harriet? Ou alors, quand ça vous arrange, vous oubliez que cette famille doit rester solidaire? Écoute, je peux arranger ça, j'ai juste... Vous essayez vraiment de justifier ce que vous avez fait? Sacrifier votre fils ainsi que votre beau-frère Brutus? Vous les avez laissés tous les deux pourrir dans cette fichue prison. Ma bateau, ma relation avec Shaka et Brutus n'est pas aussi simple que tu le penses, ok? Même si c'est compliqué, ça vous donne la permission de vous débarrasser d'eux comme des vieilles chaussettes? Ok. Je vois que tu ne comprends pas. Les gens comprennent pas la dynamique de cette famille. Mais je suis certaine qu'une fois que Brutus et Shaka se seront calmés, ils comprendront pourquoi je l'ai fait. Et je trouverai un moyen de les sortir de là. Puis tout reviendra à la normale et on sera de nouveau une famille heureuse? C'est bon, j'ai compris. Ma bateau, je sais que tu es bouleversée et déçue. Oui, Harriet. En plus, je suis blessée. Parce qu'en fait, j'avais une haute estime de vous. Je vous aimais, je vous respectais, Harriet. Là, je peux même plus vous regarder dans les yeux. Est-ce que ce sera tout? Je suis content de vous voir aussi heureux, surtout étant donné la situation. Bon, j'ai réfléchi et je me suis dit que je devais me détendre vu que si Sarah a pu avoir un enfant à 90 ans, Jerry et moi, nous pouvons en avoir un maintenant, pas vrai? Alors, monsieur, comment vous sentez-vous? Je vais très bien. Oh, ne vous inquiétez pas pour lui, il va très bien. Oh. Oui, j'ai aussi changé mon alimentation et d'ailleurs, comme je mange sainement, j'ai arrêté de boire tout ce vin rouge. Oui. Oh, pardon, est-ce que je peux... Je suis désolée, mais je dois décrocher. Bien sûr, allez-y. Ok. Monsieur Mac, quand comptez-vous parler de votre cancer à votre femme? Je ne sais pas si je veux lui en parler. Vous ne savez pas ou vous n'avez pas l'intention de lui dire? Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais réfléchir.
Monsieur Mac, je sais que cette situation est très difficile, mais il est urgent que vous lui disiez. Le cancer que vous avez est déjà à un stade très avancé. Écoutez, vous devez non seulement accepter ce que cela signifie, mais votre femme et votre famille doivent aussi se préparer. Et vous devez commencer à suivre un traitement dès que possible. Traitement? Qui a besoin d'un traitement? Oh, c'est rien de grave, madame. En fait, votre mari et moi discutions juste de contrôles prénataux. Oh, ok, ok. Il va être très assidu, ça j'en suis certaine. Eh. Demain, tu seras peut-être plus chanceux. Désespère pas. Je désespère pas, maman, mais c'est simplement que... j'avais trop d'espoir. Bref, l'agent immobilier m'a appelé pour me dire qu'elle allait venir avec des locataires potentiels dans environ 1 heure. Waouh, super, chérie. Mais ça prendra du temps avant que l'argent du loyer ne commence à entrer. Ouais. Où va-t-on vivre si on loue la maison? On trouvera un autre endroit. T'inquiète. Ouais. Maman, je me disais que je devrais peut-être contacter la famille pour savoir si quelqu'un serait prêt à nous aider. N'espère pas grand-chose. Tu sais à quel point tu lis les bons qui me détestent. Et tes oncles inutiles ne lèveront pas le petit doigt pour nous aider. Ça vaut le coup d'essayer. On n'a plus rien à perdre à ce stade, maman. C'est vrai. Ouais. Au fait, maman, pourquoi ne pas demander à l'agent immobilier d'évaluer les locaux des transports Cosa? Parce que si on les vend et qu'on obtient un bon prix, ça peut être les fonds de trésorerie dont on a besoin. On ne peut pas les vendre sans l'accord de Brutus et Chaka. Ils sont actionnaires de l'entreprise. C'est vrai. Oh, bonjour, c'est Jerry Mac à l'appareil. Oh, monsieur Mac, merci de nous rappeler. Vous voulez savoir quand je peux prendre rendez-vous? Oui, exactement. Notre cancérologue est disponible ce vendredi. Et je peux vous programmer le matin. Est-ce que 8 heures vous conviendrait, monsieur Mac? Non. Et à 9 heures alors? Bon, je viendrai pas vendredi ni aucun autre jour, ok? Je suis désolée, monsieur Mac, mais je ne comprends pas. Écoutez, je n'aurai pas besoin de vos services. Monsieur Mac, le médecin a dit que votre cancer était plutôt avancé. J'ai terminé, alors on peut y aller. Ok, donc voici la cuisine, qui donne directement sur la salle à manger. Le salon familial est notre espace de divertissement. Et c'est l'endroit idéal pour accueillir vos invités en attendant le dîner, c'est pas vrai? Waouh, cet espace est à tomber par terre et le décor est incroyable. La maison sera entièrement meublée? Oui, elle le sera. Waouh, je suis sûre que mon fiancé sera conquis. Rien qu'en voyant les photos que je viens de lui envoyer... Il a eu une réunion de dernière minute, donc il n'a pas pu venir pour la visite. Oh, désolé de l'entendre. Il a rejoint un cabinet d'avocats, il y a peu. Donc nous allons organiser beaucoup de dîners. Vous devez absolument voir le jardin. Vous allez l'adorer. Oh oui, j'en suis certaine. De plus, je veux organiser le mariage dans un jardin. Ça c'est la piscine. Et si vous regardez là-bas au fond du jardin, vous verrez les cours de tennis, si jamais vous aimez le sport. Voilà. J'ai cru que je te reverrais jamais. Et je le croyais également. J'ai très peur de vous perdre, toi, Emzy et Kaya. Je ne vais pas te quitter, Chaka. On va se battre ensemble, ok? Je cotise pour une assistance juridique depuis quelques années, alors je les ai appelés et ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à examiner ton dossier. Merci, ma bateau.
Tu es super. Mais tu dois absolument leur dire tout ce que tu sais, Shaka. Et surtout à propos d'Harriet. Écoute, je pense pas que ça m'aidera de parler d'Harriet. Parce qu'elle a déjà fait une déclaration, donc ça aurait l'air d'être des représailles, tu comprends? Shaka, je fais pas ça pour que tu la protèges, compris? Ne m'énerve pas. Ok. Je parlerai aux avocats et j'écouterai ce qu'ils ont à dire. S'ils sont d'accord, je le ferai. D'accord. Comment va MZ? Il va bien. Et Kaya aussi, comme un charme. Il me manque. Ça me manque aussi. Tu es sérieux, Shaka? C'est juste... Quoi? J'ai rien dit de mal. Arrête ça. Jerry, voici les fichiers que tu as demandés. Oh. Je n'arrive pas à le croire, je suis tellement obsédée par les enfants, c'est fou. Une dame est venue avec un petit garçon très mignon, alors je lui ai demandé si je pouvais prendre une photo de lui. Laisse-moi te la montrer. Regarde. Oh, il est très mignon. Je trouve aussi. Oh. Vi, je veux que tu sois heureuse. Veuillez arrêter de m'appeler. Pourquoi tu t'énerves? Non, ces gens sont embêtants. Ok. C'est ceux de ce matin? Oui, du télémarketing. En fait, je crois que je devrais les arrêter. Écoute, c'est très simple, tu devrais juste les bloquer. Voilà tout. Ok, je file, d'accord? Bye! Oncle Brutus, en fait, elle m'a dit que je dois me détendre et de ne surtout pas m'inquiéter parce qu'elle me soutient et parce qu'elle m'aidera quoi qu'il arrive. Ah, on devrait vraiment être reconnaissant parce que Mabatou est une personne bien. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et je suis sûr qu'elle va trouver un avocat qui va nous aider, certain. Ah oui? Tu vas voir. Pas, chacun. Merci, le soleil se lève enfin. Au fait, tu sais quel avocat elle a contacté? Non, pas vraiment. C'est grâce à une assistance juridique. Et c'est un de leurs avocats qui va nous contacter afin d'essayer de nous aider, oncle Brutus. Mais qu'est-ce qui est si drôle, mon oncle? Je sais pas pourquoi je prends la peine de te parler. Ah, mon garçon, ces avocats sont pas faits pour ce genre d'affaires. Ils pourront pas gérer ce dossier. Écoute, mon oncle, c'est pas grave, ça. Moi, au moins, j'essaye de régler les choses. En attendant, toi, tu ne fais que de te contenter de moisir dans cet endroit. Écoute, tu abandonnes. Faut que je t'explique une chose. Tu sais, ces avocats... Oh, c'est pas vrai. En fait, ces avocats, ils sont bons que pour les contrats et les achats de voitures ou de maisons. Alors, mon neveu, là, ah ouais, tu sais quoi, là? Ils géreront pas. Ça, jamais. Ah, mon Dieu, c'est marrant ce que tu dis, Chuck. Bon, j'attendrai que Shibaz vienne avec un avocat approprié. Parce que je veux pas perdre lors du procès. Les gens perdent dans ces affaires-là parce que leurs avocats sont incompétents. Ah, mon garçon, t'es incroyable. Je me suis jamais sentie aussi indésirable de toute ma vie. Il me regardait comme si j'étais gênante. Ouais. On a eu une journée difficile aussi. C'était la première tentative. Ça se passera mieux la prochaine fois. Non, il n'y aura pas de prochaine fois, c'est une torture. On doit continuer d'essayer, Kea. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Quoi? Plein de photos de notre maison circulent sur les réseaux sociaux en ce moment, et les gens continuent de me taguer sous le hashtag puissant Cosa fauché. Il y a une photo de toi et tu as l'air déprimée, maman. Oh mon Dieu. Fais voir. Ça doit être cette femme laide qui est venue avec l'agent immobilier aujourd'hui. J'arrive pas à y croire. Je vais l'appeler immédiatement. C'est une atteinte à notre vie privée. C'est tellement humiliant.
Tiens, voilà. Ce sont les empreintes? Ouais, celles des 5 suspects. Oh non. Écoute, je veux que tu entres ces empreintes digitales dans le système pour voir ce que tu obtiendras. Ok, je m'en occupe. Je crois qu'il y en a une 6e. Capitaine, il y a quelqu'un qui veut vous voir. C'est à propos du braquage qui a eu lieu. D'accord, j'arrive. Ouais. Téléphone du capitaine Mac. Monsieur Mac, je sais très bien que c'est terrifiant, mais on doit agir très rapidement. Non, attendez une seconde. C'est pas... Je suis pas Mac. Votre cancer est très avancé, monsieur Mac. Donc vous devez voir un oncologue le plus rapidement possible. Écoutez, j'ai pris la liberté d'accepter le rendez-vous du vendredi en votre nom. Monsieur Mac ?